Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez tous très bien. La leçon de cette semaine s'intitule « La Bible, source d'autorité de notre théologie ». La Bible, source d'autorité de notre théologie. Pour la leçon de ce soir, permettez-moi d'abord de la situer dans le contexte général de notre étude de cette semaine. Alors, la leçon de cette semaine parlera de 5 sources influentes qui ont un impact sur notre interprétation de l'écriture, qui sont la tradition, l'expérience. On a vu ces 2 éléments hier et avant-hier. Et aujourd'hui, nous parlerons de la culture. Et demain et après-demain, nous allons voir 2 autres éléments qui sont la raison et la Bible elle-même. Donc, parlons de la culture. Nous appartenons tous à une ou plusieurs cultures particulières. Nous sommes tous influencés et façonnés par la culture. Et notre culture, qu'on le veuille ou pas, influence notre compréhension de la Bible. Pensez simplement aux Israélites qui, selon l'Ancien Testament, ont été corrompus par les cultures qui les entouraient. Il faut avoir en tête que même si la Bible est donnée dans une culture spécifique, elle ne se limite pas à cette culture. La Bible transcende les catégories culturelles et surpasse toute culture humaine et est même capable de transformer et de corriger les éléments pécheurs que nous trouvons dans chaque culture. La culture n'est pas mauvaise en soi, mais elle peut parfois être affectée par le péché. Certains aspects de notre culture peuvent même correspondre très bien à notre foi, mais nous devons toujours faire attention à ne pas confondre les deux. Notre culture et notre foi. Idéalement, il faut partir de la foi biblique pour remettre en cause la culture existante, afin de voir quels aspects de notre culture sont en contradiction avec la Bible. L'apôtre Jean nous exhorte ce soir dans 1 Jean 2,15 en disant « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Notre sœur Ellen G. White nous met en garde par rapport à ce verset en donnant le point de vue suivant. Les disciples de Christ doivent être séparés du monde par leurs principes et par leurs intérêts, mais ils ne doivent pas s'isoler du monde. Le Sauveur se mêlait constamment aux hommes, non pas pour les encourager dans tout ce qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu, mais pour les élever et les ennoblir. C'est un extrait traduit de conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants d'Ellen G. White. Pour terminer, je vous invite ce soir à réfléchir sur la question suivante, plutôt les questions suivantes. Quels aspects de votre culture sont en totale opposition à la foi biblique? Plus important encore, comment pouvons-nous rester fermes contre ces aspects qui peuvent corrompre notre foi? À ceci, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.